Salut à tous sur Montagne Hélico. Alors je vais vous présenter rapidement ma configuration. Donc voici la commande que j'utilise. Donc le collectif avec les gaz, le cyclique et les palonniers du ProFlight Trainer. C'est assez cher comme élément, mais c'est vraiment de super qualité. J'ai ensuite deux éléments Logitech où on peut afficher vraiment ce qu'on veut sur ces deux petits carrés. Je les trouve un peu petits, c'est dommage pour une configuration. Et j'ai la radio qui me permet de configurer, voilà, on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut, la navigation, la com et même le transpondeur, un peu tout quoi. Ensuite j'utilise Air Manager. Air Manager c'est un outil que j'utilise du coup sur un second écran, un écran que j'avais récupéré qu'on m'avait donné, et du coup je mets Air Manager sur cet écran et ça permet d'avoir les instruments déportés. C'est très efficace. Alors Air Manager est payant, et donc voilà. De là on peut avoir vraiment plusieurs configs et on peut même préparer nos différents éléments du tableau de bord vraiment comme on veut. Moi je m'en étais fabriqué un donc ici pour le R44 qui est vraiment intéressant, et après on peut modifier voilà chaque élément indépendamment. À savoir que sur X-Plane ça fonctionne très bien tous les éléments. Sur Microsoft c'est un peu plus compliqué, ça marche pas toujours. Donc on peut voir ici le résultat de ces éléments. Je vous montrerai en vol qu'est-ce que ça fait. Ensuite j'utilise Ivao pour me connecter en ligne et pouvoir voler en ligne, ce qui est assez intéressant, mais c'est beaucoup fait quand même pour les avions de ligne. Après le vol VRFR est aussi, selon les contrôleurs, ça fonctionne bien aussi. Donc on peut vraiment avoir une tour de contrôle comme en vrai, quasiment. Pour la suite j'utilise le trike, donc c'est le traquière, ce qui nous permet d'avoir un suivi de la tête pour pouvoir regarder sur le côté de l'hélico, ce qui est vraiment intéressant quand on n'est pas en VR. Et pour la suite, donc on a également l'anti-micro. Celui-là je l'utilise juste pour pouvoir connecter sur Ivao. J'assigne une touche pour la radio pour pouvoir que ça fonctionne sur le module Ivao. Donc voilà, on assigne une touche qui est par défaut je crois le contrôle Alt gauche, et du coup voilà, ça marche avec le Alt gauche, ce qui nous permettra de déclencher la radio sur Ivao et pouvoir parler au contrôleur. Ensuite on peut utiliser tous ces éléments bien sûr sur X-Plane et Microsoft Flight Simulator, aucun problème là-dessus. Je me rajoute souvent ma tablette, pas toujours, mais voilà, on peut voler avec la tablette qui est connectée sur SDVFR et qui du coup est connecté directement au simulateur. A savoir que sur X-Plane ça marche par défaut. Sur Microsoft Flight Simulator il faut un petit module en plus pour connecter le simulateur. Voilà, c'est ça, SDVFR Simlinker, qui permet donc de récupérer les données, l'emplacement et tout ça, et qui nous le balance directement donc sur notre tablette. Ça c'est vraiment intéressant. Donc voilà la configuration, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous voulez plus de détails sur certaines choses. Et c'est toute cette configuration que j'aimerais bien intégrer prochainement dans un cockpit fabriqué, au moins voilà, faire un petit tableau de bord avec toute l'intégration de ces éléments là.